Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle, entre guillemets, émission de la chaîne. Cette émission s'appelle Hardware Time. Le but, pendant les dizaines de minutes qui vont suivre, ça va être en fait d'essayer de vulgariser plusieurs aspects du hardware. Alors pour ceux qui ne savent pas, je fais énormément de conseils informatiques sur ma chaîne Twitch. C'est une passion que j'ai maintenant depuis plus de 10 ans, 12-13 ans environ si je dois être précis. Et j'essaye d'aider, parce que ça me tient vraiment à cœur, les gens à avoir en fait des PC que je crée de bout en bout, cohérents, qui répondent à leurs besoins, avec évidemment le meilleur ratio prix-puissance possible. J'ai fait ça pendant mes études, et je fais ça maintenant depuis plus de 3 ans sur ma chaîne Twitch. J'ai pu aider des centaines de personnes à mieux déjà avoir un PC, et surtout à mieux comprendre, peut-être des milliers de personnes à mieux comprendre comment ça se passe en fait. Comment est-ce qu'un processeur avec une carte graphique, comment est-ce que ça fonctionne, et surtout de quoi est-ce que vous avez besoin réellement. Si vous ne vivez pas trop dans une grotte, vous avez pu voir que les nouvelles RTX 3080 et 3090 sont maintenant disponibles. Alors, disponibles avec de gros guillemets, au vu des gros problèmes de stock que rencontrent aussi bien Nvidia que ses fournisseurs. Néanmoins, je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que vous ne devriez pas forcément acheter ces cartes graphiques, surtout en prenant en compte ce que vous avez peut-être déjà dans votre ordinateur. Avant tout, je vais vous expliquer comment se passe une nouvelle sortie de carte graphique, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD, même si AMD est aujourd'hui un véritable concurrent d'Nvidia en termes de carte graphique, même s'il ne fonctionne pas exactement de la même manière. On en parlera dans une nouvelle vidéo en octobre, qui sera d'ailleurs dédiée à la sortie des nouveaux processeurs AMD qui seront annoncés le 8 octobre. Revenons donc aux cartes graphiques Nvidia. Pour essayer de faire simple, imaginez que chaque nouvelle génération de carte graphique est une incrémentation de 1, c'est-à-dire du plus 1. Vous allez comprendre. Quelle est la meilleure carte graphique qui avait de l'ancienne génération? C'était la 2080 Ti. Bon, eh bien imaginez que la 3080, c'est la 2080 Ti plus 1. La 3070, c'est l'équivalent. Et la future 3060, c'est moins 1. Ok? Jusqu'à là, si vous avez ça en tête, tout va bien. Vous venez une génération encore en arrière, c'est la même chose. Avant la 2080 Ti, la meilleure, c'était la 1080 Ti. Donc la 1080 Ti, la 2080 Ti, c'est 1080 Ti plus 1. La 2080 Super est équivalente à une 1080 Ti en termes de performance. Et la 2070 Super est donc un cran en dessous et équivalent pour le coup à l'ancienne 1080. Et à chaque fois, c'est ça, en fait. De génération en génération, ils essayent en fait toujours de faire un nouveau palier de performance. Alors, ça, c'est de la grosse vulgarisation. Il ne faut pas oublier également qu'il y a certaines technologies embarquées dans leur carte graphique, comme aujourd'hui le DLSS et le ray tracing, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, avec l'annonce des 3080, beaucoup de personnes ont voulu se jeter dessus en disant « Mon Dieu, c'est trop bien, c'est génial, c'est performant, etc. etc. » Moi, j'ai une 1070, une 1080, une 2060, etc. Il faut vite que j'en achète une parce qu'elles sont trop bien. Et ces personnes se sont pas fait avoir, mais ont sûrement fait une grosse connerie. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Pour ça, il faut comprendre quel est l'intérêt réel d'une RTX 3080. Une carte graphique doit fonctionner en complémentarité avec votre écran et vos besoins. Votre écran va avoir une résolution. Vous avez déjà entendu parler, Full HD, ce qui est équivalent en fait à 1080 pixels donc de hauteur. QHD, ce qu'on appelle vulgairement 2K, donc c'est 1440 pixels de hauteur, et la fameuse 4K, qui est donc à 2160 pixels de hauteur. Plus la résolution est grosse, plus l'image est nette, et plus évidemment, ça va être gourmand à faire fonctionner, et votre carte graphique va souffrir. Vous avez par exemple les sondages Steam qui permettent de le savoir, que la majorité des gens jouent en 1080p. Même pas forcément 60 images par seconde, mais voilà. Sachez d'ailleurs qu'il y aura un hardware time dédié aux images par seconde, parce que beaucoup de gens sont paumés d'ailleurs là-dessus. Ça sera même sûrement le prochain. La majorité des gens jouent en 1080p. La 3080 n'est pas là pour répondre à un besoin en 1080p. Imaginez même en fait qu'elle n'apportera pratiquement pas de gain de performance pour des gens dont l'écran va être limité à 1080p et 60 images par seconde. Parce que oui, elle va pouvoir faire tourner peut-être en 1080p 200, 300 images par seconde, et encore même plutôt que 200 que 300, parce que vous êtes limité par votre processeur. Mais au final, à partir du moment où votre écran est limité à vous renvoyer 60 images par seconde, quel est l'intérêt d'en l'acheter? Pour tous les possesseurs aujourd'hui d'une 1060 6Go, d'une 1070, d'une 2060 Super, voire même 2070 Super, l'évolution n'a aucun intérêt tant que vous restez en 1080p.
Il faut bien comprendre que ces cartes graphiques sont destinées à un public qui veut soit faire de la 4K 60 images par seconde, donc il faut un écran adéquat pour ça, ce qui coûte déjà une certaine somme. Et même cette 4K ne sera pas forcément simple, je parle toujours, soyons précis, à chaque fois que je parle là, ça sera toujours dans les qualités graphiques maximales. Donc ce qu'on appelle, vous savez, le qualité ultra, très élevée, ce que vous voulez dans les jeux vidéo, mais voilà, il y a toujours la qualité maximale possible à atteindre avec chacun des jeux vidéo. Et donc, pour la 4K 60 images par seconde en qualité maximale, la 3080 est une réponse, même une bonne réponse, notamment avec le fameux DLSS, et globalement, elle peut faire tourner quand même la majorité des jeux, effectivement, même sans cette technologie. Mais pour tout ce qui est du Full HD, vous allez perdre votre argent, parce qu'en fait, votre processeur va vous limiter, c'est ce qu'on appelle le bottleneck. En gros, pour faire simple, dans des résolutions inférieures, le jeu va moins tirer parti en fait de la carte graphique et va plus tirer parti des différents composants de votre ordinateur, principalement votre processeur avec votre carte graphique. Résultat, en fait, plus vous montez en résolution, plus le jeu va avoir besoin de ressources graphiques, et donc moins le processeur va compter, et plus la puissance de la carte graphique va monter. C'est pour ça que par exemple, si vous regardez des benchmarks de tomshardware.com, vous pouvez voir en fait que quand on est en 4K sur la majorité des jeux, peu importe le processeur, ce qui compte, c'est la carte graphique. Mais pour la majorité des joueurs qui sont encore aujourd'hui en Full HD, ben, la majorité des cartes graphiques en fait font le taf. Une 1070, une 1080, une 1080Ti. Les 1080Ti, les gens ne se rendent pas compte que c'était des cartes graphiques incroyablement puissantes qui, depuis des années et pendant encore plusieurs années, suffiront à faire tourner n'importe quel jeu en 1080p ultra 60 images par seconde. Et donc l'achat d'une 3080 est, résultat, parfaitement inutile. Ça n'enlève pas que c'est une très très bonne carte graphique. Ça n'enlève pas que c'est une carte graphique qui a un véritable intérêt en 1440p et en 4K. Mais c'est juste que la majorité des gens sont aujourd'hui toujours en 1080p. Et pour ces gens-là qui ont des cartes graphiques tout à fait honorables comme des 1080 ou 1080 Ti ou autres, ou même des cartes graphiques plus vieilles comme 1070, vous n'allez rien gagner. Sauf si vous changez également votre écran. Le problème, c'est que changer aujourd'hui de carte graphique entraînera donc un changement d'écran, ce qui entraîne donc un surcoût supplémentaire, mais entraînera également, très certainement, peut-être des changements dans votre ordinateur. Les 3080 notamment sont très gourmandes et demandent des alimentations de plus de 700 watts. La majorité des PC ayant été faits ont rarement 700 watts, parce que c'était encore parfaitement inutile avant ces RTX 3000. Imaginez, pour juste vous donner un peu une idée, j'ai été l'ancienne carte graphique la plus puissante, qui était donc la 2080 Ti MSI Lightning Z, c'est son gros nom un peu pompeux, et elle demandait 650 watts, donc avec, pour le coup, qui tournait avec 16 Go de RAM et un gros processeur 8 cœurs. Et ça demandait 650 watts, donc en 2019, mais c'était déjà incroyable, c'était déjà bien trop gourmand, elle s'est d'ailleurs fait critiquer pour ça. Les M3080 vous apporteront effectivement de nouveaux gains de performance, mais tout cela aura un coût en alimentation, un coût en dépenses énergétiques, un coût en écran pour avoir un intérêt, parce que pour essayer de faire une petite analogie pour bien comprendre, si votre écran est donc en Full HD, 1920 par 1080 pixels, et a une fréquence maximum de 60 Hz, c'est-à-dire qu'il est capable de vous renvoyer uniquement 60 images par seconde. Si votre carte graphique en fait tourner votre jeu à 300 images par seconde, mais que votre écran ne vous renvoie que 60, c'est comme si votre carte graphique en fait, je fais une analogie avec la voiture, c'est comme en fait si vous tourniez à 30 km/h mais à 6000 tours minute. En gros, vous êtes bloqué en première à 6000 tours minute. Donc en gros, vous êtes en train de pulvériser votre moteur et pour aucun intérêt. C'est vraiment la même chose pour le coup, c'est à peu près l'idée. Donc, prendre une 3080, oui. Est-ce que c'est une bonne carte graphique, une belle évolution comme Nvidia l'avait promis? Absolument. Est-ce que pour autant vous en avez besoin? C'est ça qu'il faut vous poser la question. Quels sont aujourd'hui vos besoins en termes de gaming? Quel est votre plaisir? Quel est votre budget? Si votre plaisir c'est juste de faire tourner votre jeu fluidement, 60 images par seconde, dans la qualité maximale en Full HD, une 3080 est parfaitement inutile. Restez avec votre 1070, votre 1080, votre 2060 Super ou je ne sais quoi, elles font encore le taf pendant un bon moment. Et peut-être si vous êtes vraiment, si par exemple vous avez une 1070 ou autre, l'année prochaine vous aurez les 3060 qui arriveront, qui seront juste parfaites pour ça.
Vous avez déjà les 3070, donc qui équivalent à des 2080 Ti qui sont déjà bien trop performantes pour le 1080. En fait, c'est ce qu'on appelle un peu ce qu'on appelle de l'overkill. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir des performances inutilisées carrément dans votre carte graphique. Donc autant attendre les 3060 l'année prochaine, voire même la prochaine génération des RTX 4000 qui arrivera l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas quand. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être évoluer et même faire évoluer votre écran avec. Ça vous donnera le temps d'économiser si c'est ce que vous souhaitez. Voilà, j'espère que mon explication vous aura aidé pour mieux comprendre en fait l'intérêt de ces 3080. On reparlera dans le futur plus en détail, parce que la 3090 mérite un épisode dédié. On parlera ici, pour vous donner un petit peu une idée également, le programme, on parlera des images par seconde. Plein de gens sont perdus là-dessus. Le fameux, vous avez déjà entendu cette phrase, je pense, mais à quoi ça sert d'avoir 200 images par seconde quand l'œil humain ne peut pas voir au-delà de 24 images par seconde. Donc on va un peu démystifier tout ça. Et on parlera évidemment d'évolution des processeurs, avec notamment l'arrivée, donc le 8 octobre, des nouveaux Ryzen, les Ryzen 5000. Ils ont changé leur nom, ça doit être les 4000, c'est les 5000. Donc ils sont annoncés par AMD, ou AMD, qui est actuellement en train de dominer le marché de manière absolument incroyable, qui est en train d'écraser Intel, va peut-être pouvoir lui mettre le coup de grâce. Réponse en tout cas le 8 octobre. Merci de m'avoir suivi pour ce premier épisode de Hardware Time. J'espère que ça vous a plu. Si j'étais trop technique, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si je ne l'ai pas été assez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bref, c'est un premier épisode pilote, donc vos retours sont plus que jamais importants. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.